Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de PropFirm et j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager mon expérience sur le sujet et surtout les leçons que j'ai pu en tirer sur ces dernières années. Je suis persuadé que ça va en aider beaucoup, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes pour ne rien oublier. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on commence la vidéo. Alors le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de loin le plus important, ça va être la PropFirm avec laquelle on va travailler, donc la PropFirm avec laquelle on sera associé. C'est vrai que sur internet, beaucoup de personnes ont tendance à s'orienter sur des PropFirms qui ne sont peut-être pas très chers, donc en pensant à court terme. Le problème, c'est qu'en s'associant à ce genre de PropFirm, forcément sur le long terme, on risque de rencontrer quelques problèmes, notamment au niveau des retraits. Alors pourquoi? Tout simplement parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'être associé à une PropFirm qui est entre guillemets de confiance, ok? Parce que nous, une fois qu'on a validé les challenges et qu'on a obtenu notre capital, notre objectif, c'est surtout de pouvoir effectuer des retraits sur le long terme. Donc la société à laquelle on s'est associé doit être en capacité et en mesure de nous payer à chaque fois qu'on va pouvoir réaliser du profit. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour les PropFirms, mais sachez que dans la vie, de manière générale, c'est quelque chose aussi qui s'applique. Si demain tu veux travailler avec quelqu'un, tu te dois quand même d'analyser un petit peu son profil, de faire des recherches pour voir si c'est une personne de confiance. Je pense qu'on est d'accord. Donc la première étape de cette vidéo va être vraiment focalisée là-dessus. Je vais vous montrer en détail comment déterminer si c'est une PropFirm de confiance ou non, en respectant donc différentes étapes. Donc après, à la fin de cette vidéo, vous pouvez vraiment reprendre le cheminement et l'appliquer de votre côté, donc avec la PropFirm de votre choix. Donc moi, pour cet exemple, j'ai pris Funding Next. Donc c'est une PropFirm avec laquelle j'avais déjà collaboré plusieurs fois. C'est une PropFirm qui est très sérieuse et c'est ce que je vais pouvoir donc vous montrer durant cette vidéo. Donc la première chose à faire, ça va être de regarder tout simplement les avis donc des clients actuels de cette PropFirm. Donc moi je vais tout simplement sur Trustpilot car c'est un site qui va tout simplement contrôler les avis avant de les publier. Donc ici on peut voir qu'ils ont quand même 4,7 sur 5, ce qui est énorme, et il y a plus de 8600 avis. Donc là, honnêtement, c'est quand même quelque chose qui te donne une certaine confiance. On peut également voir donc certains commentaires en dessous. On voit que c'est pas un bot, c'est vraiment un client qui nous a partagé son expérience. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, ça va être tout simplement de regarder un petit peu les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, on va pas forcément regarder le nombre d'abonnés, car il y en a beaucoup qui peuvent en acheter. On va surtout regarder, nous, les interactions. Donc par exemple, si c'est sur Instagram, on va regarder un petit peu les stories, voir un petit peu si des gens de la communauté vont interagir avec eux. On peut également voir ici le groupe Discord, où il y a plus de 100 000 personnes, donc c'est quand même énorme. On peut voir qu'ils ont également une communauté sur Facebook. Ils sont aussi très actifs sur Twitter, ils partagent beaucoup de posts. Et ils sont aussi très actifs sur YouTube. On peut voir pas mal de vidéos format tutoriel, donc tout simplement pour donner des conseils. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est quelque chose qui va vous donner une certaine confiance vis-à-vis de la société. Ok. Ensuite, troisièmement, on va aller sur le site et regarder un petit peu si le site a été travaillé ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait entre guillemets à la va-vite, parce que vous le savez, aujourd'hui d'avoir un beau site qui est fonctionnel, ça coûte quand même assez cher. Donc forcément, il y a peut-être certaines entreprises mal intentionnées qui vont négliger un petit peu cette étape et ne vont pas forcément consacrer un très gros budget sur le site. Donc ici, on peut quand même voir qu'il y a vraiment un travail, même au niveau du code des couleurs, etc. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui aspire confiance. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de tout simplement voir un petit peu les avantages qui sont proposés. Parce que effectivement, s'il y a peut-être trop d'avantages qui ont été mis en avant par une société, ça peut être également très louche, ok? Notamment aussi au niveau des tarifs. Si, je sais pas, tout le monde est aligné sur un tarif et que quelqu'un nous propose un tarif qui est 3 fois moins cher, en général, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de s'orienter sur cette entreprise-là, parce que c'est un peu louche. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc maintenant, au niveau des avantages, moi, ce que j'ai pu un petit peu trouver au niveau de cette société, c'est que premièrement, les paiements, donc pour les retraits qu'on va effectuer, ils sont effectués en moins de 24 heures. Ok, ça, c'est un point qui est quand même hyper important parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre plusieurs jours à faire donc un retrait. Ici, on peut voir qu'ils ont une garantie. Donc en l'espace de 24 heures, ils nous font un retrait. Sinon, ils vont tout simplement s'infliger donc une sanction de 1000 $. Donc c'est ce qu'on peut voir juste ici, le paiement est garanti. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Ensuite, on peut voir qu'ils ont tout simplement les plateformes MT4 et MT5 en tant que partenaires. Donc ça, c'est quand même très rassurant. On peut voir qu'ils sont à Dubaï. Donc au niveau déjà de la fiscalité, etc., c'est assez tranquille. Je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes au niveau de certains gouvernements, etc. Au niveau des spreads et des commissions, on peut voir qu'ils sont à 3 $ par lot. Donc ça reste quand même réaliste et c'est très compétitif. Donc c'est super. Au niveau du délai pour passer les challenges, il n'y en a pas de limite de temps, donc c'est encore une fois quelque chose qui est super. Et il y a également des partages de bénéfices de 15%
durant la phase du challenge. Donc là, encore une fois, c'est un point quand même qui est super intéressant. Ensuite, on peut voir également qu'ils ont une offre actuellement. Donc comme on peut le voir ici, 100% donc du profit est partagé donc en ce moment même. Donc c'est une offre qui est durant 100 heures. Donc c'est durant les 100 prochaines heures. Donc voilà, c'est encore une fois une offre qui montre que la société est quand même impliquée et qu'elle est là sur les réseaux en train de mettre en place à chaque fois de nouveaux concours, etc. Donc ça montre que voilà, c'est tout simplement une entreprise engagée avec sa communauté. Donc c'est rassurant. Ensuite, on peut voir qu'au niveau des objectifs, ça reste quand même normal. Voilà, ils veulent 8% sur la phase 1, 5% sur la phase 2. Donc honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien de très louche. Donc moi, en fait, c'est vraiment sur tous ces petits détails que je vais passer du temps et essayer un petit peu de comprendre. Donc, si c'est une société à laquelle on pourra faire confiance ou non, vous l'avez compris. Donc maintenant que vous avez pu faire quelques recherches sur l'entreprise, vous êtes en capacité actuellement de déterminer si oui ou non il s'agit d'une entreprise de confiance avec laquelle vous allez pouvoir travailler à long terme. Alors avant de continuer cette vidéo, je tiens juste à faire un petit disclaimer. J'avais contacté Funding Next pour organiser un concours pour cette fin d'année. Je me suis dit, allez, je vais faire plaisir à la communauté, je vais voir un petit peu ce que je peux faire de mon côté. Et ils ont tout simplement accepté de faire un concours donc pour offrir 4 comptes à 50 000 $, ce qui est vraiment énorme. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit juste de liker la vidéo, commenter la vidéo, être abonné à mon compte YouTube et être abonné donc au compte YouTube de Funding Next. Ok, donc sachez que je ne suis pas du tout rémunéré à vous faire cette vidéo et c'est pourquoi je peux être 100% transparent. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez également augmenter vos chances donc pour gagner un compte en utilisant mon code ForexInvest10 sur leur site. Je vous laisse également un lien dans la description. Donc si vous passez par le lien, ça va tout simplement créer du cashback sur mon profil et je vais pouvoir donc refaire de nouveaux concours, vous l'avez compris. Donc en ce qui concerne les comptes, vous allez récupérer 15% des profits qui ont été réalisés durant la phase 1, ce qui n'est pas rien. Et une fois que vous avez validé le compte, vous pouvez récupérer jusqu'à 90% des profits. Donc au niveau du compte, vous n'avez aucun délai pour le valider. Et au niveau donc des performances à réaliser, il faudra faire 8% sur la phase 1 et 5% sur la phase 2. Donc voilà, les résultats seront directement annoncés sur Instagram en story dans 48 heures. Donc voilà, je vous dis tout simplement bonne chance à tous. Maintenant qu'on a pu voir la prop firm avec laquelle on va travailler, on va pouvoir s'intéresser un petit peu maintenant aux conseils que je vais pouvoir vous donner. Donc vous l'avez compris, le meilleur moyen de garder une bonne expérience en travaillant avec une prop firm, ça va être de mettre en place différentes règles. Donc c'est ce que je vais vous partager. Sans ces règles, sur le long terme, cette expérience peut être très mauvaise, voire même décevante. Je vais donc vous partager mes propres règles que j'ai longtemps utilisées pour en tirer un maximum de profit. Je pense que vous le savez, mais aujourd'hui, notre intérêt en passant par une prop firm, c'est simplement d'utiliser en fait cette prop firm comme effet de levier ou comme tremplin, tout simplement pour faire beaucoup de profits assez rapidement et derrière donc utiliser cet argent soit pour trader sur compte propre ou soit pour réinvestir donc dans d'autres activités. Vous l'avez compris. On va donc commencer avec la première règle qui est la suivante. Il faudra diversifier vos comptes prop firm. Donc ici, le message est très clair. Je vous invite, moi personnellement, à utiliser plusieurs prop firms. Car malheureusement, on n'est jamais à l'abri. Il y a peut-être une prop firm qui, du jour au lendemain, peut fermer ou peut tout simplement être poursuivie en justice. Les fonds vont être gelés et du coup, on ne pourra plus effectuer de retrait. Donc vous l'avez compris, notre intérêt à nous, c'est de tout simplement diversifier nos comptes. Donc avoir un compte ou même plusieurs chez différentes prop firms et comme ça en cas de problème forcément on sera moins impacté, ok? Donc ça c'est vraiment une des plus grosses leçons que j'ai pu en tirer, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, ok? Maintenant en ce qui concerne la deuxième, c'est la suivante, je vous invite tout simplement à avoir plusieurs comptes prop firm au sein de la même prop firm. Donc si on reprend l'exemple avec tout simplement Funding Next, je vous invite à avoir plusieurs comptes. Tout simplement parce que si on a un compte qui commence à être en drawdown, malheureusement on ne pourra plus effectuer de retrait. Donc qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'au niveau de la psychologie, ça va commencer un petit peu à nous travailler. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement vous fixer un objectif. Une fois que vous l'avez atteint, vous arrêtez de trader votre premier compte et vous commencez directement à consacrer du temps donc pour un deuxième compte, donc pour en valider un deuxième. Vous repassez les challenges, etc. etc. Et je peux vous assurer une chose, c'est que dans la mesure où vous avez plusieurs comptes, vous serez directement beaucoup plus stable au niveau de vos émotions et ça sera directement moins impactant. Ok? Ça, c'est vraiment un conseil, encore une fois, qui est très important. Ensuite, on a la troisième règle qui est la suivante, ça va être le management. Sachez qu'il vous faudra un management irréprochable. Donc en ce qui me concerne par exemple, je me fixe 2% de perte sur la journée. Donc si je prends une position avec 1% de risque, vous l'avez compris, je ne peux prendre que 2 positions. Alors c'est vrai que pas mal de personnes vont faire cette erreur, ils vont se dire, bah écoute c'est simple, on est plafonné à 5%, donc
en vrai j'ai de la marge, je peux trader jusqu'à bah voilà, moins 4% par exemple. Le problème c'est qu'au niveau de la psychologie, encore une fois, c'est très compliqué à rattraper un compte quand on commence à être dans du moins 4%. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement arrêter de trader si vous commencez à réaliser une perte qui est donc aux alentours de 2%. Ok, donc ça c'est vraiment une règle qui est très simple à mettre en place. Vous vous limitez en termes de position et bien sûr vous calculez le risque à chaque fois avant d'entrer donc en position. Et vous verrez que de cette manière-là, eh bien avec une petite perte de 2% par exemple sur une journée, vous pourrez très facilement eh bien, rattraper tout ça. Ensuite, la règle numéro 4, ça va être de faire des retraits très régulièrement. Donc il faut par exemple se fixer un objectif. Admettons vous avez un compte à 100 000, eh bien je vous invite à vous fixer un objectif par exemple de 3% ou de 5%, et une fois qu'il est atteint, vous arrêtez de trader, jusqu'à donc bien sûr obtenir le retrait. Une fois que vous avez obtenu le retrait, vous pouvez reprendre donc ce compte et commencer à le trader. Par contre, il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur de continuer à trader. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui j'ai un compte à 100 000, que j'ai tout simplement voilà, fait 3% sur ce compte. J'aimerais faire un retrait, mais malheureusement, je ne suis pas en capacité de le faire tout de suite. On me demande donc d'attendre encore une semaine. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas faire des retraits toutes les semaines. Donc en général, voilà, il y aura un petit laps de temps à attendre. Le truc, c'est que ici, si moi, j'ai quasiment encore une semaine et que j'ai déjà fait 3%, inconsciemment, je vais me dire, ok, pendant une semaine, je vais encore pouvoir réaliser du profit et je vais pouvoir retirer donc plus d'argent. Le problème, c'est que en général, durant cette semaine, je ne vais pas faire plus de profit, je vais simplement perdre du profit que j'avais déjà généré. Donc ici, l'intérêt, ce serait quoi? Ce serait de se fixer un objectif et d'arrêter de trader, donc, jusqu'à obtenir son retrait. Donc si j'ai tout simplement réalisé mes 3% de gains, je vais arrêter de trader et pendant une semaine, je vais tout simplement attendre mon retrait. Ok? Et ça, c'est vrai que c'est une erreur qui est quand même très fréquente parce qu'en général, les gens sont trop gourmands. C'est vrai que voilà, quand tu commences à faire un peu de gains, t'en veux toujours plus. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire le maximum de retraits possible. Donc vraiment, prenez ce conseil au sérieux et commencez vraiment à l'appliquer une fois que vous avez tout simplement réussi un challenge et que vous êtes financé. L'idée, c'est vraiment de se rémunérer au maximum. Ok, n'oubliez pas que le trading, c'est un réel métier. Donc forcément, si on passe du temps à faire des recherches, etc., on se doit quand même d'être rémunéré en retour. Et enfin, je vais terminer avec le dernier conseil, donc la dernière règle, c'est de tout simplement, rendre des comptes à un proche. Donc moi par exemple, pour vous donner un petit peu une idée de comment je fonctionnais, quand j'avais validé une propre firme, j'allais voir mon frère et je lui disais, écoute c'est simple, je viens de valider par exemple un compte à 100 000 euros. Et du coup lui maintenant il était averti que j'avais un compte à 100 000. Et du coup moi au niveau de mon mindset, je me disais, ok j'ai 100 000 euros de capital, c'est pas mon argent, c'est l'argent de mon frère. Ok, je dois simplement moi gérer son argent. Donc en fait, je vais lui rendre des comptes chaque semaine, chaque mois, par rapport à toutes les positions que j'ai pu prendre. Et bien du coup, le fait qu'on ait quelqu'un comme ça autour de nous, quelqu'un qui nous est cher, à qui on doit rendre des comptes, forcément qu'on le veuille ou non, on aura tendance à faire plus attention à ce compte. Parce que c'est vrai que de manière générale, étant donné que c'est pas notre argent, que c'est de l'argent qui est prêté, on a tendance un petit peu à négliger la chose et forcément à prendre peut-être un peu trop de risques, etc., etc. Par contre, si derrière on a quelqu'un à qui on doit rendre des comptes, je peux vous garantir une chose, on sera beaucoup plus vigilant dans nos prises de position. Moi aujourd'hui, si je dois rendre des comptes à mon frère, j'ai pas forcément envie d'aller le voir en fin de semaine et de lui dire je suis désolé, je suis à moins 4% sur ton compte. Ok? Donc je pars du principe qu'en fait l'argent qui est sur la propre firme, c'est le capital de mon frère. Voilà, il m'a fait confiance, il m'a prêté cet argent et moi je dois simplement faire fructifier donc son argent et je dois lui rendre des comptes. Donc vous l'avez compris, le but ça va être de se changer un petit peu la psychologie et le mindset, donc tout simplement pour prendre ça au sérieux. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas en fait, j'ai l'impression, ce compte au sérieux. Si aujourd'hui tu as 100 000 euros, certes ce n'est pas ton argent, mais ça reste quand même un capital qui est très précieux, avec lequel tu vas pouvoir générer énormément de profits. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous en avez. Si vous souhaitez également participer au concours pour gagner peut-être un compte à 50 000 $, eh bien n'hésitez pas à participer, c'est totalement gratuit. Vous pouvez d'ailleurs augmenter votre chance en utilisant mon code ForexInvest10 et du coup je vous donnerai bien sûr les résultats sur Instagram dans 48 heures. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!